la limite en moins l'infini de f. En revanche, en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, on peut calculer la limite de 5x au cube moins x. Ça va être égal à plus infini, si l'on regarde le terme de plus haut degré. D'accord? Voilà, mais ça c'est intéressant parce que du coup, comme, comme on a 5x au cube moins x qui est inférieur ou égal à f de x, c'est intéressant parce que si ici on tend vers plus l'infini, ça voudrait dire que f de x tend forcément vers plus l'infini, puisqu'en fait, n'oublions pas qu'on a f qui est, ça revient à f supérieur à 5x3 moins x, donc lui il tend vers plus l'infini, donc forcément f qui est plus grand va tendre vers un infini encore plus grand. Donc voilà, donc ici on peut donc déduire la limite de la fonction f. Alors, donc précisons quand même que pour tout x appartenant à grand R, on sait que 5x puissance 3 moins x est inférieur ou égal à f de x. Donc, d'après le théorème de comparaison, d'après le théorème de comparaison pour les fonctions, on a bien la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f qui est égale à plus l'infini. Voilà. Ensuite, soit j'ai une fonction définie sur R étoile. D'accord? Et vérifiant pour tout x différent de 0, g de x encadré par les deux fonctions qui sont affichées à droite. Donc, déterminer lorsque c'est possible les limites de g aux bornes de son ensemble de définition. Bon, on peut commencer par calculer quand x tend vers moins l'infini. Hein. Alors, recherchons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 1. D'accord? Eh bien, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini, on prend les termes de plus haut degré, donc 5x au carré sur x au carré, on simplifie. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 5, et c'est égal à 5. Ça, c'est la fonction qu'on a à gauche. On va faire la même chose pour la fonction qu'on a à droite. On va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 5x au carré moins 2x plus 1 sur x au carré plus 1. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 5x au carré sur x au carré. Ce qui nous fait ce qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 5, ce qui est égal là aussi à 5. Donc, est-ce qu'on est d'accord que d'après le théorème des gendarmes,
Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite, donc quand x tend vers moins l'infini de la fonction g est égale à 5. Est-ce que c'est compris ça? Oui. On va faire la même chose en plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 5x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 1. Pensons que c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x au carré sur x au carré. D'accord? Autrement dit, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 et c'est égal à 5. D'autre part, la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x au carré moins 2x plus 1 sur x au carré plus 1. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini du quotient simplifié des termes de plus haut degré. Autrement dit, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 5. Et là aussi, c'est égal à 5. Donc là aussi, hein, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g, eh bien, c'est égal à 5. Voilà. Déterminer lorsque c'est possible les limites de g au bornes de son ensemble de définitions. Bon, ça c'est fait. Bah, de toute façon, on a répondu à cette question. Après, il nous reste... alors attention, il nous reste les limites en 0 à gauche et en 0 à droite. Enfin, du moins en 0. Et on peut vérifier hein, si en 0 la limite est possible. Donc, la limite quand x tend vers 0 de 5x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 1. Est-ce qu'on est d'accord que le numérateur, alors le numérateur tend vers moins 1, on voit bien, et le dénominateur tend vers 1. Donc le résultat c'est moins 1. D'autre part, toujours en 0, la limite de 5x au carré moins 2x plus 1, c'est-à-dire la fonction de droite, puisqu'on vient de vérifier pour la fonction qui est à gauche de g et celle qui est à droite de g. Eh bien, ici le dénominateur, il n'a pas changé, il tend vers 1, le numérateur tend vers 1. Et donc le résultat, c'est 1. On voit bien qu'on n'a pas la même valeur. Donc comme on n'a pas la même valeur, on ne peut pas conclure quant à l'existence d'une limite en 0 de la fonction g. D'accord? Est-ce que c'est compris là? Donc on ne peut pas conclure quant à l'existence d'une limite en 0 de g.